Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du mois de janvier 2022. Donc ce sont les énergies relationnelles et sentimentales, pardon, la guidance. Donc on va commencer par un petit message du petit oracle des fées. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année et que vous avez démarré l'année vraiment avec une belle énergie. En tout cas je vous le souhaite. Je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Si vous voyez que ça ne résonne pas, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de janvier. Vous avez l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Bon, il y a un besoin de se reconnecter à votre enfant intérieur, hein, les poissons. Il y a un besoin ici de retrouver un peu plus de joie et de vous amuser aussi un peu plus dans votre quotidien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le message ici. Ok. On va regarder un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok. Ah, surprise! Bon, super! Alors, ici on vous parle de quelque chose de surprenant, d'inattendu. Alors, il y a peut-être des surprises pour vous sur le plan relationnel, hein, pour vous les poissons, durant ce mois de janvier. En tout cas, on vous invite vraiment à lâcher prise, à être vraiment comme un petit enfant, hein, qui cherche à s'amuser et qui... et regardez, en plus, vous avez des cadeaux. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est formidable, ça, les cadeaux. Bon. On vous apporte des cadeaux. Alors les cadeaux, ça peut être sous forme de compliments, ça peut être des situations inattendues, ça peut être une rencontre que vous n'attendiez plus. Bref, ça peut être plein de choses. Mais c'est intéressant parce que ça fait plaisir à l'enfant intérieur. Hein. Donc on imagine un petit peu le petit enfant qui reçoit un cadeau et qui est tout excité là. Vous voyez, voilà, c'est tout à fait ça. Bon, très bien, très belle énergie en tout cas. Allez, on va regarder pour les poissons sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de janvier, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez la sensibilité. Ok, donc une grande connexion à vos émotions, hein, durant ce mois de janvier, les poissons. En tout cas, on vous parle de surprises, il y a des synchronicités, des choses qui vont arriver pour vous sur le plan relationnel, ça va vous faire plaisir. Je sens de la joie, je sens du bonheur. J'ai l'impression que sur le plan amical, il peut y avoir des moments un peu festifs, de la rigolade, voilà, des choses qui, en tout cas, qui nourrissent votre enfant intérieur. Ouais, on vous parle d'ouverture aussi, hein. Donc peut-être de nouvelles rencontres aussi, hein, ou en tout cas des personnes qui vont rentrer dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, sur le plan relationnel et sentimental. On va voir quelle est la situation en ce début de mois. Vous avez la justice, hein, qui parle ici de décision, de prise de position, d'équilibre ou de quelque chose d'équilibré, ouais. Le pape, ok. L'enseignement, la leçon de vie, l'enseignement, la sagesse, l'apprentissage aussi, ok. Et vous avez la force. Bon, bah, il y a 3 arcanes majeures. En tout cas, il y a vraiment une très 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 grande énergie. La justice, c'est la capacité peut-être pour vous de faire des choix, de vous positionner, hein, voilà, dans vos relations, de savoir dire non quand il le faut, de faire les choses vraiment en vous écoutant et en écoutant l'autre de manière juste, équitable, voilà. Le pape ici parle de sagesse, parle aussi de valeur, de valeur morale, voilà, de moralité, de quelque chose qui peut avoir un rapport avec certains principes, hein, qu'on peut avoir, hein, par exemple, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait d'accéder à une forme de sagesse et de compréhension de quelque chose. C'est aussi l'enseignant, hein, le pape. Ok. Ici, on a la force. La force, c'est la capacité qu'on a, si vous voulez, de maîtriser ses émotions. Par exemple, là, on voit qu'il y a une grande sensibilité, mais cette sensibilité, lorsqu'elle est bien utilisée, hein, bien équilibrée, eh bien, elle va permettre vraiment d'avoir accès à ses émotions, de pouvoir les exprimer correctement, de pouvoir les ressentir pleinement et en même temps d'en prendre note. Elles vont nous permettre d'en apprendre plus, en tout cas, sur nous-mêmes. Enfin, elles vont pouvoir vous permettre d'en apprendre plus sur vous-même. Hein. Je ne sais pas pourquoi je parle. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre, d'avoir trouvé un équilibre sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose de très sympa. En tout cas, pour ce début de mois de janvier, c'est plutôt
Ouais, c'est plutôt sage, je dirais, mature. Ok, bon. Quels sont les conseils à suivre, ou en tout cas les situations à suivre pour vous durant cette période? Alors, ici, nous avons la 5 d'épée. Oh, la surprise, elle est là. Et le page d'épée. Bien. Alors, ce qui peut être surprenant hein, durant ce mois de janvier pour vous les poissons, alors, ça peut avoir un rapport avec une dispute, avec un conflit peut-être, alors peut-être un conflit antérieur, quelque chose voilà, qui revient, hein, c'est possible, ou quelque chose de totalement inattendu, voilà, une dispute qui éclate. Bon, cette dispute ici, alors ce qu'on vous conseille de vivre surtout, c'est de chercher à comprendre, de chercher à savoir ce que ce conflit-là vient faire dans votre vie, parce qu'il est peut-être justement une lumière. Il est peut-être là pour vous éclairer le chemin. Il est peut-être là pour vous apporter une réponse ou pour vous apporter quelque chose que jusqu'à présent vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas su. Bon, on parlait tout à l'heure de cadeaux. Là, il y a peut-être quelque chose en rapport avec un problème de communication puisque la 5 d'épée nous parle d'un problème de communication, le fait de ne pas réussir à s'entendre, ni à se comprendre. Parfois, ça peut être blessant, ça peut faire mal aussi, hein, la 5 d'épée. Mais c'est quelque chose d'assez surprenant, quelque chose qui nous permet ici, en tout cas, d'y voir plus clair. Le page d'épée, c'est notre capacité qu'on va avoir à chercher des réponses, à se questionner, à chercher le pourquoi du comment pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. En tout cas, on vous pousse, hein, les poissons, ce mois-ci, à chercher à comprendre ce qui se passe dans tout ce qui génère peut-être de la colère aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut être pas forcément une dispute avec quelqu'un en particulier, mais ça peut être tout simplement un problème de compréhension vis-à-vis d'autres choses, peut-être de la société ou quelque chose de plus grand que nous, quoi. Ok, d'accord. C'est ce qui va vous aider visiblement. Bon, on va voir ici quelle est la situation à éviter pour vous. Ce qu'il va falloir éviter, c'est la fuite dans autre chose. D'accord. Le roi de pentacle. Et là, on a quoi? Ah ouais. La 2 d'épée. Ouais. Bah, ce qu'il va falloir éviter, c'est le déni. C'est de faire comme si tout allait bien. Ou en tout cas, de faire abstraction de ce qui ne va pas. Et de se réfugier dans, je dirais, dans la célébration, la fête. Ou quelque chose ici qui pourrait effectivement vous rassurer. Hein. Le roi de pentacle ici, c'est quelqu'un, ça peut représenter quelqu'un, mais ça peut représenter tout simplement une énergie de prospérité, une énergie de maîtrise, comme si quelque part il y a l'idée d'être ancré, d'être enraciné, d'avoir peut-être tout compris, hein, de maîtriser votre environnement, mais finalement vous vous rendez compte que non, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas... La 5 d'épée ici vous dit qu'il y a un conflit à résoudre. Il y a quelque chose à résoudre ici, les poissons, que vous n'avez peut-être pas résolu encore. Et ça peut revenir de manière très imprévisible, imprévue, surprenant, quelque chose ici qui revient et qui vous met face à justement quelque chose, un conflit à régler. Bon, ça parle de communication, ça doit pas être bien compliqué. Mais on vous dit surtout de ne pas être dans la fuite et de ne pas faire... je sais pas, comment vous dire ça ? De ne pas rester campé sur vos positions et de faire semblant de voir que les choses sont là, quoi. Il y a vraiment quelque chose à régler pour moi ici, sur le plan relationnel. Donc ça peut être un ancien conflit, ou ça peut être un conflit mais qui revient de manière récurrente. Là, il n'est pas question de l'ignorer ou être dans la fuite, il est question d'affronter. Hein. En tout cas, de chercher à discuter, de chercher à approfondir la situation pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Ce qui va jouer en votre faveur, à mon sens, c'est que vous avez vraiment de très très belles énergies en ce mois de janvier qui va vous permettre justement de pouvoir faire preuve de sagesse dans cette façon d'aborder ce conflit ou cette difficulté, faire preuve de sagesse et surtout de maturité, de courage également, et en même temps d'être juste. C'est-à-dire que d'être juste, ne pas alimenter un conflit inutile, ne pas partir dans la colère, ne pas être dans l'agressivité ni la méchanceté, ne pas avoir un comportement, je dirais, dans la fuite ou dans je fais la tête, hein, enfantin, je dirais d'ailleurs, mais plutôt d'affronter les choses et d'essayer de comprendre avec vos arguments, votre propre sagesse. Là, on désamorce quelque chose, on va au fond des choses.
Et pour moi, je pense que ce que vous allez pouvoir justement désamorcer au travers d'un conflit, c'est une guérison de votre enfant intérieur. Là, on accède à quelque chose de très 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 profond. J'en ai des frissons d'ailleurs. Et à mon sens, ici, vous allez pouvoir réussir à guérir votre enfant intérieur. Donc ça peut être une relation avec un parent, ou en tout cas avec quelqu'un qui a été très difficile pour vous. Très très difficile. Voilà. C'est un cadeau ici, hein. C'est-à-dire que ce conflit-là, il est vraiment considéré comme un cadeau qu'on vous fait pour pouvoir vraiment régler ça et libérer votre enfant intérieur pour pouvoir ensuite vous retrouver vous-même. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous par rapport à ça. Le page de coupe, c'est très beau. Il y a un redémarrage. Ça y est, on redémarre une relation sur des bases saines. Oh, c'est très beau, j'adore. L'étoile, bah ouais, ça fait partie du destin, c'est le chemin, c'est le cheminement, c'est parfait. Et puis l'étoile nous parle aussi de guérison. Voilà. Et ça vous permet de voir les choses vraiment complètement différemment. Il y a un changement de regard, un changement de vision sur cette relation, ou même peut-être sur votre vie, hein, peut-être de façon générale. En tout cas, ça débloque quelque chose. Ça débloque quelque chose d'essentiel pour vous pour pouvoir vous épanouir. Et en deck, vous avez un très bel as de pentacle, évidemment, qui vous montre que tout est possible. Hein, voilà. Donc, oh là là, c'est très très beau. Très très beau. Pour moi, il y a une relation conflictuelle qui va se résoudre et vous allez pouvoir le résoudre avec une sagesse, une justice, une légèreté, je sais pas comment dire, mais une facilité. Pour moi, je sens pas de la grosse difficulté, je sens simplement que vous allez vous sentir prêt et prête à essayer de comprendre, vous allez faire preuve de compassion, d'ouverture, et surtout, vous allez pouvoir être dans le fait de pouvoir comprendre l'autre, mais aussi que l'autre puisse vous comprendre. Et là, il peut y avoir un pardon qui peut se mettre en place, et un changement complètement, mais un grand, grand changement dans cette relation-là. Ok, bon. C'est par rapport à votre enfant. Waouh! Votre enfant intérieur. Alors, avec l'oracle messager de l'amour, vous avez nouvelle vie, nouveau départ. Voyez, vision, ouverture et transformation, c'est exactement ça. Être amoureux ou amoureuse laisse entrer une nouvelle personne dans votre vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prêt et prête à cela? Tu sais qu'il va te falloir sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour, ce n'est pas de tout repos, et pourtant, il ou elle est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Il est l'un des meilleurs lieux, oui c'est ça. L'amour, ah oui d'accord, l'amour est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc là, il y a vraiment une reconnexion, il y a une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle vision de votre vie émotionnelle. Pour certains, ça se passe sur le plan amoureux, pour d'autres, ça se passe sur le plan émotionnel par rapport à une relation familiale, à mon sens. En tout cas, il y a de très très belles émotions qui arrivent pour vous les poissons. Accrochez-vous, à mon avis. Il y a une très belle transformation qui va vous permettre ici de guérir votre enfant intérieur et de pouvoir enfin, waouh, enfin vivre intensément voilà, votre vie émotionnelle, votre sensibilité. En tout cas, tout va être mis en avant pour vous. C'est très beau. En tout cas, un beau nouveau départ sur le plan émotionnel pour vous les poissons. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.